Bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous nous retrouvons ce 5 janvier 2025 autour du texte de l'Évangile. Le texte qui nous est proposé par le calendrier liturgique est tiré dans Marc chapitre 6, les 6 premiers versets. Nous allons lire le texte au nom de Jésus. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Disons Amen. Alors nous avons déjà médité ce type de texte. Mais il y a une nuance avec le texte antérieur, c'est ce que nous allons voir. De quoi s'agit-il dans ce texte? On nous parle de Jésus qui est rejeté dans sa ville où il a grandi. Donc, dans sa ville où il a grandi, il y a un échec de sa mission, c'est-à-dire à Nazareth. Alors, nous pouvons lire aussi les synoptiques dans Matthieu 13, les versets 53 à 58, dans Luc 4, les versets 16 à 30. Alors, comme nous venions de le dire, ce texte est aussi traité en Luc 4, 14, verset 14 à 26, lorsque Jésus révèle sa mission dans sa ville natale. Mais ici, dans ce texte de Marc, le contexte de sa présence à Nazareth est différent, d'où nous convions le lecteur à faire une lecture comparative avec la méditation que nous avions faite le 9 janvier 2025, que vous allez retrouver facilement. Alors, quels sont les points qui nous interpellent dans ce texte? 2 points nous interpellent. D'abord, l'incrédulité des habitants de Nazareth. Et ensuite, le 2e point, Jésus ne put faire là aucun miracle. Alors, venons-en au premier point, l'incrédulité des habitants de Nazareth. Alors, comme nous venons de le dire, il faut distinguer cette visite de celle du chapitre 4 de Luc. Faite quelque temps auparavant, nous vous avions indiqué la date, le 9 janvier 2025. Jésus avait quitté Nazareth en simple individu. Maintenant, il revient en tant que rabbi, accompagné de ses disciples, probablement pour donner aux siens une nouvelle occasion de croire. Mais ce peuple qu'il avait déjà rejeté n'a pas encore changé. Au début, la population fut étonnée de son enseignement car il enseignait avec autorité.
Alors, ce peuple s'interrogeait. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier Joseph et de Marie? Alors, vous avez écouté dans la lecture les autres questions. Alors, ce questionnement suppose que les habitants de Nazareth s'aperçurent qu'il était un des leurs. Ils se souvinrent de lui, jeune garçon. Alors, ils furent remplis de jalousie et de colère. De ce fait, Jésus était devenu pour eux une occasion de chute. La raison de cette attitude est l'incrédulité, c'est-à-dire le refus obstiné d'accepter l'évidence et d'admettre la présence et la puissance de Dieu. C'est bien là l'essence de l'incrédulité. Cependant, cette forme de rejet qu'a subi Christ est fréquente jusqu'à nos jours. Ainsi, lorsque quelqu'un ou un compatriote devient célèbre et revient dans sa localité pour exercer son ministère, la tendance est de le déprécier. Ce rejet est souvent le résultat de la jalousie, car bien que son ministère soit conforme à la mission que Dieu lui a confiée, il est difficile que les siens lui accordent les honneurs à la mesure de son onction, quoiqu'il puisse être honoré ailleurs. Deuxième point, Jésus ne put faire là aucun miracle. En parcourant les récits des évangiles, force est de constater que partout où Jésus est rejeté, il ne peut accomplir aucun miracle. Ce qui montre que les miracles de Jésus n'étaient pas de simples actes magiques, mais qu'ils étaient en rapport direct avec la condition morale et la foi des gens qu'il évangélisait. Cela signifie que le Seigneur ne déploie pas ses bienfaits face à la révolte humaine. Jésus a pourtant tout pouvoir, mais il ne veut pas accomplir de grandes choses là où les gens ne croient pas. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce texte très pertinent? Eh bien, recevoir l'enseignement spirituel d'une personne qui vous est proche, fût-il un message de salut, peut constituer un obstacle pour nombre de personnes. La raison se fonde sur des préjugés justes, mais souvent injustes, qu'on peut se faire sur la personne porteuse de l'enseignement. Ainsi, ne nous laissons pas aveugler par des partis pris. Plutôt laissons-nous amarrer par la compassion du Christ pour découvrir ce qu'il est réellement. Si nous voulons connaître la puissance libératrice de Christ dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire, nous devons croire comme cet enfant innocent qui a une totale confiance en ses parents. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons pu, à notre niveau, comprendre de ce texte. Il vous revient d'élargir la méditation. Le Seigneur va beaucoup vous parler. Restons unis. C'est par la méditation que nous serons, la méditation régulière, bien sûr, des Saintes Écritures, que nous allons grandir dans la foi et que nous serons des chrétiens adultes, capables de discerner ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Que Dieu vous bénisse. Amen.